Savez-vous que vous pouvez gagner près de 150 000 euros par an, voire plus si vous exercez dans les métiers de la cybersécurité? Je suis sûr que la plupart d'entre vous n'étaient pas au courant. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les métiers les plus rémunérés en cyber, quels sont les salaires et quelles sont les formations à faire pour pouvoir exercer ces différentes fonctions. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue sur ma chaîne Hey Cyber. Ici, j'aborde des thématiques liées à la cybersécurité, l'intelligence artificielle, le hacking ou encore la tech. Donc, si cela t'intéresse, te passionne ou t'aimerais juste en savoir plus, t'es au bon endroit. N'hésite surtout pas à me laisser un petit pouce bleu et à t'abonner. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des métiers cyber et le but de la vidéo, justement, c'est pour vous encourager à vous lancer dans ce domaine passionnant qui est la cybersécurité. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous avez des éventuelles questions, n'hésitez pas à me mentionner dans les commentaires. Sans plus tarder, let's go! Le premier métier le plus rémunéré est celui de DSI, directeur des systèmes d'information. En fait, c'est quoi un directeur des systèmes d'information? C'est celui-là qui est responsable de la gestion globale de la sécurité, des informations et des données de l'entreprise. Du coup, en termes de compétences, qu'est-ce qu'il faut? Il vous faut du leadership, des gestions de crise, des compétences en gestion de crise et en stratégie de sécurité. Vous vous demandez sûrement quelle formation ou diplôme il faut avoir pour devenir DSSI. Ne vous inquiétez pas, en fait, c'est tout simple. Pour devenir DSSI, il vous faut un diplôme en informatique, en cybersécurité précisément ou encore en gestion des systèmes d'information avec une certification comme CISSP qui peut être un plus. En termes de rémunération, le DSI, c'est un métier très bien rémunéré. Les salaires sont énormes. Ils varient entre 150 000 euros et 250 000 euros annuels. Le deuxième métier est celui d'architecte sécuritaire. En fait, c'est quoi le rôle d'un architecte sécurité? C'est celui-là qui conçoit et implémente des systèmes de sécurité pour protéger l'entreprise ainsi que ses données. Vous voyez, ces données sensibles. Quelles compétences il faut avoir? En fait, il faut avoir une connaissance approfondie des réseaux, de la cryptographie, des protocoles de sécurité, que ce soit TCP, ICP, tout ça. En fait, il faut savoir mettre en place une architecture avec les différents outils de sécurité réseau. Donc, une maîtrise de ces outils de sécurité réseau, ça sera un plus pour vous. En termes de formation, il faut un diplôme en cybersécurité avec des certifications, justement. Les certifications, c'est très important dans le domaine de la cyber. Honnêtement, les certifications sera un plus pour vous et sur votre CV. Donc, pour devenir architecte sécurité, en termes de certification, il vous faut une certification comme TOGAF. Le salaire d'un architecte sécurité aujourd'hui en 2024 est approximatif entre 120 000 euros et 180 000 euros annuels. Je mettrai en troisième place le métier de testeur d'intrusion, encore connu sous le nom de Ethical Hacker. En fait, ce métier, c'est vraiment un métier très bien également rémunéré dans le monde de la cybersécurité. Il consiste en quoi? En gros, il consiste juste à analyser une entreprise, détecter les vulnérabilités et les failles à travers des tests d'intrusion pour prévenir les cyberattaques. En termes de compétences, qu'est-ce qu'il faut réellement pour devenir un ethical hacker? Il faut beaucoup de notions, bien évidemment, mais il faut maîtriser par exemple des outils de pentesting. Quel outil? Vous vous demandez sûrement, il y a Nmap, il y a Metasploit, il y a Wireshark, il y en a énormément, mais ce sont des principaux outils que vous devez maîtriser absolument. Voilà, vous devez avoir des connaissances approfondies sur cela et sur les systèmes des réseaux. En termes de formation et diplôme, il vous faut une formation cybersécurité, honnêtement, un bac plus 1, vous faites un bac plus 1, session NG, ou bien vous faites une réorientation niveau sécurité et vous obtenez un diplôme. Voilà. Et en termes de certification, il y en a énormément pour devenir ethical hacker. Il y a des certifications de base telles que CEH que je recommande toujours de faire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres certifications que vous pouvez exercer. Voilà. Les plateformes qui vous permettront maintenant de débuter. Voilà, si vous n'avez jamais fait du ethical hacking ou bien si vous n'avez pas forcément de diplôme, il y a des plateformes comme HackDevOps qui vous permet justement d'apprendre ce domaine pas à pas
à votre rythme et avec des petits exercices au quotidien. En quatrième place, je mettrai le métier de responsable de la réponse aux incidents. Ici, à quoi ce métier, en fait, il permet de réagir et gérer les cyberattaques en temps réel pour minimiser justement les dégâts et restaurer la sécurité. Quelles compétences il faut avoir pour devenir responsable de la gestion des incidents? En fait, il faut avoir des compétences en gestion de crise, en analyse forensique ou encore des connaissances sur des attaques avancées. C'est pour ça que le domaine de la cybersécurité, c'est un domaine déjà qu'il faut beaucoup faire de veille technologique. Ça demande énormément de travail. Donc, en faisant beaucoup de veille technologique, justement, vous vous mettrez à jour sur les différentes attaques qui se font au quotidien parce que laissez-moi vous dire que les hackers, ils ne dorment pas. Quel est le salaire d'un responsable incident? C'est simple. Il a un salaire qui varie entre 70 000 euros et 120 000 euros annuels. En cinquième position, il y a le métier de consultant sécurité et je pense que c'est le métier où la plupart des personnes se situent. En France, malheureusement, ce métier, il est bien rémunéré, oui et non, mais c'est pas trop ça comparé aux États-Unis, par exemple, ou bien comparé à d'autres pays d'Amérique ou d'Europe. Vous voyez? Donc, le salaire en France, c'est abordable. Ça va, mais c'est pas trop ça. En quoi consiste un consultant sécurité? En fait, il fournit des conseils stratégiques pour renforcer la sécurité des entreprises et surtout de ses clients externes. En termes de compétences, qu'est-ce qu'il faut pour être consultant sécurité? Il faut avoir des compétences en gestion de crise, en développement de stratégies de sécurité et aussi en communication avec les équipes. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, dans les métiers IT, ou encore plus dans les métiers cybersécurité, il n'y a pas que les hard skills qui comptent. Les soft skills également, c'est très important. Honnêtement, comment s'adapter à son environnement, la persévérance, vous voyez, le goût de la recherche, ça veut dire qu'il faut avoir une certaine curiosité intellectuelle. Voilà. Donc, il y a aussi ces soft skills qui entrent en jeu et c'est tout ça qui fait le combo d'un expert de la cybersécurité ou bien encore de quelqu'un qui fait dans l'IT tout simplement. Donc, du coup, pour moi, après, c'est mon opinion. Ne vous attardez pas trop sur la partie hard skill. Ça veut dire que si vous n'avez pas forcément le background nécessaire, vous ne vous dites pas que je ne peux pas intégrer le domaine de la cybersécurité. Non, pas du tout. C'est complètement faux. Certes, il faut avoir un certain petit background technique, mais ne vous offusquez. Ne vous fermez pas, je cherche le mot, à vous dire que non, vu que j'ai pas de background technique, je peux pas exercer dans ce domaine, non. Parce que les soft skills également entrent en jeu. Voilà, vous pouvez être manager cybersécurité, par exemple, qui ne nécessite pas forcément énormément de compétences techniques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est important que je puisse mentionner ça parce que la plupart des personnes sont généralement butées lorsqu'ils veulent faire un métier à se dire que cela demande uniquement des compétences techniques qui n'est pas forcément le cas à 100%. Quel est le salaire d'un consultant cybersécurité? Avant de passer au salaire déjà, quelle formation un consultant cybersécurité a eu à faire? Je vais prendre pour mon cas. Moi, personnellement, j'ai eu à faire des classes d'ingénieur. Donc, j'ai fait un cursus de 5 ans au bout duquel je me suis spécialisé. Au bout de la 4e et la 5e année, je me suis spécialisé en cybersécurité et j'ai obtenu un diplôme ingénieur cybersécurité. Donc, en termes de formation et de compétences qu'il faut avoir, je dirais qu'il faut un diplôme cybersécurité. Mais en plus de ça, les certifications, comme je le dis toujours, ça revient énormément. Les certifications seront toujours à votre faveur. Les certifications sont un plus dans votre background. Et ça, c'est pas uniquement dans le secteur de la cyber, c'est dans tous les secteurs de l'IT. Alors, pour le cas de consultant cybersécurité, la certification CISSP est recommandée pour vous, afin de bien négocier votre salaire. Quel est le salaire d'un consultant cybersécurité? Il varie entre 100 000 euros et 150 000 euros annuels. Je tiens à préciser que ce salaire n'est pas valable pour la France. Honnêtement, après, ça dépend du nombre d'expériences que tu as. Voilà. Tout dépend du nombre d'expériences que tu as parce que oui, effectivement, il y a des consultants qui peuvent toucher de 100 000 à 150 000 euros annuels en fonction de leur nombre d'expériences. Alors, quel métier t'intéresse parmi tous ceux dont j'ai fait la présentation? Est-ce que tu envisages de te lancer dans le domaine de la cybersécurité? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et donne-moi bien évidemment ta réponse car cela m'intéresse énormément.
Le but de la vidéo, justement, c'est de vous pousser à vous lancer dans ce secteur qui, honnêtement, est en pleine croissance et recrute fortement. Vous ne serez pas déçus en termes de challenge ou encore en termes de rémunération. Nous arrivons au thème de notre vidéo. J'espère que celle-ci vous a été instructive. Merci encore d'être resté jusqu'ici. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle, cela me fait un grand plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cyber.